La MONUSCO présente cette semaine dans ONU Hebdo la rubrique ONU et nous où la mission onusienne œuvre pour la prévention des conflits au Nord Kivu. La rubrique Focus s'intéresse d'une part à un atelier sur la protection des défenseurs de droits de l'homme soutenu par la MONUSCO dans le Congo central et d'autre part à la construction par la MONUSCO d'un terrain de basketball au profit de la jeunesse du Nord Kivu. Et enfin, la rubrique Congo profond nous amène à Kalemi, qui dispose d'un port, certes ancien, mais encore actif. D'abord, les étudiants dans la reconstruction de la paix au Nord Kivu. Venus de 22 institutions universitaires de la ville de Goma, les étudiants se sont retrouvés en masse à l'Université libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL de Goma. C'était à l'occasion de la journée de réflexion sur l'apport des étudiants dans la cohabitation pacifique au Nord Kivu, laquelle journée a été initiée par le Bureau de l'information publique de la MONUSCO Nord Kivu et organisée en collaboration avec les comités estudiantins de la ville de Goma. Justine Kalimumbalo, porte-parole des étudiants de l'ULPGL, est l'une des organisatrices de la rencontre. Martin Luther King dit que si nous ne pouvons pas être unis ensemble comme des frères, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Donc en tant que jeunesse congolaise, nous avons la responsabilité de comprendre les valeurs, de comprendre ce que nous devons faire, notre responsabilité en tant que jeunes pour la reconstruction de la paix. C'est que le milieu universitaire, ce n'est pas un lieu où nous devons venir créer des clubs de ressortissants d'eux, mais nous devons plutôt apprendre à créer des clubs scientifiques qui pourront nous permettre d'évoluer et de nous développer encore plus. Cette jeunesse qui est née dans la guerre a besoin d'une paix. Et c'est pourquoi la MONUSCO et d'autres organisations doivent multiplier de tels genres de conférences pour que la crème intellectuelle puisse commencer non seulement à se considérer comme des frères, parce que tout simplement il y a manque d'amour, manque de fraternité qu'aujourd'hui il n'y a pas la paix dans la province. Il sait que tous les hommes sont égaux. Nous allons les remercier pour leur disponibilité. Les élections sont organisées pour mettre en place les institutions de la RDC. Le thème de la paix dans la province du Nord Kivu était également l'objet d'une journée d'échange sur la gestion de l'information en période électorale. C'est un réveil, c'est encore une interpellation profonde de dire le monde peut bouger à la manière avec laquelle nous allons conduire nos reporters envoyés sur le terrain, collecter, traiter, diffuser l'information. C'est une tâche lourde, donc ça doit être, pour moi, c'est un plus. Il y a quelque chose de plus qui me permet de comprendre davantage la lourdeur du travail des rédacteurs en chef en période électorale. L'atelier est organisé par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, en partenariat avec l'information publique de la MONUSCO. Notre pays entame ce processus électoral et comme journalistes, nous sommes appelés à l'accompagner sur tous les plans, en donnant l'information, la bonne, en sensibilisant les communautés à participer massivement aux élections, en aidant, en guidant les communautés à faire les bons choix. Si les chevaliers de la pub sont mieux outillés, nous pensons que le cycle va connaître un aboutissement heureux. Une cinquantaine de rédacteurs en chef, secrétaires de rédaction, directeurs de publication et chefs de programmes et radio ont pris part à la journée d'échange. Un atelier pour définir des stratégies et relire l'avant-projet des lois portant protection des défenseurs des droits de l'homme en RDC. C'est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme organisée dans la cité des Zongo, dans le Congo central. Ces assises ont connu la participation du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Il était nécessaire et nous avons beaucoup apprécié la décision du président de la commission de prendre à bras le corps ce projet et d'essayer de le retravailler et de déterminer, de voir quelles sont les lacunes qui pourraient être comblées. Et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a accepté d'accompagner techniquement, financièrement et logistiquement la Commission dans cet effort, dans cette décision-là. Et il y avait eu un nombre important d'experts qui se sont réunis ici et à en juger de par la qualité de ces experts et de par la participation active que nous avons pu noter, nous pouvons être satisfaits et dire que l'atelier a été une réussite. Pendant 5 jours, les participants à cet atelier ont réfléchi sur les contenus et la forme de cette loi, un exercice qui a abouti à son adoption. Pour la société civile, il s'agit d'une loi essentielle à la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On a besoin de cette loi parce que les défenseurs des droits de l'homme sont souvent exposés à beaucoup de problèmes, à beaucoup d'insécurité. Leur mission est très stratégique. Vous savez bien comment tout ce qu'on a connu ici au pays avec des cas comme les Floribert Chebeya qui ont été assassinés. Chaque jour ici, il y a des cas où nous avons des confrères qui sont attaqués. Voilà pourquoi on a pensé qu'avec l'accompagnement de la Commission nationale des droits de l'homme et de la MONUSCO, on puisse avoir cette loi. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme va assister la Commission nationale des droits de l'homme dans les plaidoyers et la vulgarisation de cet avant-projet de loi auprès des institutions publiques. Maintenant que nous avons l'avant-projet, la stratégie est qu'il faut continuer avec les plaidoyers pour faire approprier d'abord aux défenseurs des droits humains qu'ils sachent que maintenant ils ont un avant-projet. Il faut s'impliquer dans les plaidoyers. Il faut encore faire des plaidoyers auprès des parlementaires, ceux-là qui sont censés voter cette loi, leur expliquer comment toutes les exigences des 2 occasions ratées ont été prises en compte. Il est basketteur professionnel, il est le capitaine de l'équipe nationale belge. Originaire de la RDC, 33 ans, Guy Mouya s'est fait connaître pour son engagement humanitaire auprès notamment des Promos Jeunes Basket, PJB en sigle, une ONG basée à Goma. Je suis honoré d'être ici cet après-midi avec vous. Je suis honoré que ce terrain va porter ce nom. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Guy Mouya a été honoré le 14 juillet 2016. Le nouveau terrain de basketball, situé dans l'enceinte de l'ONG Children's Voice de Goma, porte désormais son nom. La ministre provinciale de la Jeunesse et de l'Éducation, Adèle Bazizani, a marqué de sa présence la cérémonie d'inauguration. Une délégation de l'équipementier sportif allemand Adidas et les basketteurs congolais Bismarck Biyombo, un professionnel qui évolue aux États-Unis, ont tenu à s'y joindre, tout comme les basketteurs des Promos Jeunes Basket. Je voudrais remercier la MONUSCO d'avoir permis de construire ce terrain. C'est important, la MONUSCO se bat pour que les enfants quittent la rue, quittent l'armée pour être sur le terrain, pour être à l'école, pour avoir une éducation. Parce que les enfants, vous, ici, vous êtes le futur du pays. C'est la MONUSCO qui a construit les terrains de basketball qui portent désormais les noms des basketteurs. En effet, à travers son projet à impact rapide, la MONUSCO y a contribué à hauteur de 57 000 $ américains sur les 104 000 $ qu'a coûté les projets. Madame D. Brienborg-Worf, responsable de la section protection de l'enfant, était de la partie. À travers ce terrain de basket et les activités qui seront organisées
autour de ce terrain, nous espérons donner aux jeunes de Goma une opportunité d'être exposés à une éducation non formelle excellente, structurée et animée par des encadreurs professionnels de l'organisation Promo Jeunes Basket. Les choix des Children's Voice s'expliquent par le fait que ces centres encadrent des jeunes en difficulté, des indigents, orphelins, enfants abandonnés par leurs familles, des enfants sortis des forces et groupes armés. Nous avions lancé la campagne Pas d'enfants soldats dans les groupes armés avec la MONUSCO. Pas d'enfants dans la rue avec la MONUSCO. Voici encore une autre grande œuvre que nous venons de réaliser au niveau de la province avec la MONUSCO. C'est pour nous l'occasion de la présenter nos sincères remerciements au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Le gouvernement provincial souhaite la construction de ces genres d'infrastructures à l'intérieur de la province pour éduquer les jeunes par les sports. Rappel de sport, veille partout. La ville de Kalemi, anciennement Albertville, garde bien de vestiges de son passé historique. À l'image de ces deux vieux canaux datant de la Première Guerre mondiale et que de voile, la colline servant d'observatoire. Ils avaient pour mission de défendre la ville contre l'évasion allemande. Mais Kalemi, c'est aussi ces décors non moins anciens, un décor d'immenses engins plantés dans le port. Ces derniers est équipés en engins de manutention que sont des grues de grande capacité, des grues portiques pour soulever les conteneurs et des pièces lourdes et des aires de stockage. C'était pour l'évacuation des minéraux vers l'extérieur en liant le port de Kikoma, Dar es Salaam, l'océan. Voilà qui justifie que le port sert de transit pour l'importation et l'exportation de produits en provenance ou en direction de la Tanzanie, de la Zambie et du Burundi. C'est aussi la porte d'entrée des provinces voisines du Maniema, du Kivu et du Katanga. Aujourd'hui, le port de Kalemi est confronté à certains problèmes et notamment l'ensablement qui les rend inaccessibles à certains grands bateaux. Les bateaux pendant la saison sèche ont beaucoup de difficultés d'entrer dans ces baies pour accoster. Donc nous sommes en train d'attendre une main forte du gouvernement pour le dragage. Malgré ces difficultés, le port de Kalemi demeure encore un centre d'attraction de différentes activités commerciales, un lieu de transit et d'approvisionnement des produits vivriers et de commercialisation. Ce que nous voulons vraiment, c'est l'amélioration de ces ports, parce que le port est devenu petit et quand vous voyez comme ça, il y a l'inondation de beaucoup de bateaux ici. Alors on chargeait, vous voyez comment nous déchargeons à la 3e position. Ça commence maintenant à prendre un peu de temps pour décharger. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'améliorer ce port ou de mettre la condition que ce soit dans de bonnes conditions. Regardez, d'abord, nous avons des quais qui ne fonctionnent pas. On compte allonger ces baies de 500 mètres. Ça va faciliter les armateurs à accoster facilement avec leurs bateaux. Autant dire que le port de Kalemi joue un rôle crucial dans le développement économique de la province et au-delà du pays. À tout le groupe armé, moi ainsi que tous citoyens de ces pays, nous vous demandons de nous aider à construire un bon futur de ces pays. C'est quand vous le désirez un jour avoir vos enfants grandir et avoir une bonne vie, donner à ces enfants la chance d'avoir un bon futur, afin que l'humanité ainsi que ce pays puisse aller de l'avant.